va faire une petite vidéo, pas très longue, sur comment utiliser sa silhouette Cameo 4 pour découper du vinyle. Deux précautions d'usage. La première, choisissez vraiment un vinyle de bonne qualité. Sinon vous allez être déçu, ça ne va pas bien s'écheniller. Alors s'écheniller, ça veut dire quand on enlève le surplus de vinyle. On en reparle tantôt dans la suite de la vidéo. Choisir un bon vinyle et choisir des polices de caractère qui ne sont pas trop fines. Alors ça peut découper très fin, hein. On va s'entendre sur le sujet. Ça peut découper très fin. Le problème c'est que quand c'est trop fin, c'est pas facile à écheniller. Donc enlever les morceaux qui sont en trop, je me répète. Et donc voilà, c'est une petite précaution d'usage. C'est parti, mon kiki. Donc j'ai choisi ici un texte que je vais coller sur mon agenda de l'année. C'est pas un agenda, c'est mon bloc-notes. C'est là où je note tout, c'est ma mémoire. Et donc j'ai choisi une phrase qui m'est très personnelle. Alors je vous explique un peu le pourquoi du comment. Mes enfants rient toujours parce que j'adore cuisiner, mais il y a un truc qu'ils aiment bien que je prépare, c'est la purée de pommes de terre. Et c'est un truc, moi aussi, que j'adore. Et j'adore les pommes de terre, j'adore le beurre. Déjà, indépendamment comme ça. Déjà. Mais alors, purée de pommes de terre, alors là. Et ils me font toujours rire parce que quand je fais ma purée, ils me disent « Maman, autant de patates que de beurre ». Alors, ils ne disent pas « Maman ». Quand ils veulent me dire un petit mot doux, ils disent « Moeder ». Moeder, c'est maman en néerlandais. Néerlandais, c'est la deuxième langue de mon pays. Je suis belge, voilà. Et donc, ils disent autant de patates que de beurre, Moeder. Et voilà. Et c'est vraiment symbolique pour moi parce que ça veut dire que dans la vie, on a des patates et que le beurre, ben, ça les rend meilleurs. Et si on peut avoir autant de patates qu'on peut avoir de beurre, ben, je pense qu'on est dans un bon équilibre. On est d'accord, hein. Peut-être pas pour la santé ni le cholestérol, mais dans le cœur. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette phrase-là. Après, selon blabla. Donc, ce que je vais faire, parce que le vinyle que j'ai, il est d'une largeur de 21 cm. Donc, je vais prendre mon texte. Alors, le texte, je l'ai créé et je l'ai ajusté aux dimensions de mon carnet, bien entendu. Si vous voulez en savoir plus sur les polices de caractère, je les ai mises ici. Bébasnoy, ceux qui me connaissent, ils vont dire elle revient encore avec celle-là. Mais oui, elle doit être dans mes gènes quelque part. C'est la grande police ici, voilà, en capitale. Et Serenity, c'est la police ici en script. Ces deux polices sont gratuites sur Dafont, donc le site des polices gratuites. Petit conseil encore, quand vous téléchargez une police sur votre ordinateur, vous devez d'abord quitter Silhouette. Vous installez votre police et une fois qu'elle est installée, vous réouvrez Silhouette. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous ne trouverez pas la police dans votre menu des polices Silhouette qui se trouve ici. Voyez ? Si vous n'avez pas éteint Silhouette avant de télécharger la police et puis rallumer Silhouette, vous ne l'aurez pas dans votre liste. Voilà, ça c'est dit. Bon, au moment, donc je vais vous montrer tout ce qui se fait sur l'ordinateur et après on passera sur la caméra pour voir la machine. Hein. Donc, pour envoyer, donc pour donner les ordres à la machine, hein, c'est vraiment ça que ça veut dire. J'ai pris l'habitude, moi, de travailler par ligne et je vous invite à le faire. Prenez cette habitude, voilà. Vous comprendrez plus tard, avec les prochaines leçons, vous comprendrez pourquoi c'est mieux de choisir ça. Alors, de deux choses l'une. Soit vous travaillez avec la lame automatique. Et donc là, pas de souci, elle va se mettre automatiquement ici. Mais moi, je travaille avec une lame comme ça parce que ma lame automatique, elle a beaucoup souffert ces temps-ci. Voilà. Alors, je vais choisir mon matériau. Alors, moi, je l'ai déjà fait avant, hein, parce que j'ai préparé ma vidéo quand même un peu. Vous cliquez et vous descendez. Il y a beaucoup de matériaux. Hein. Et donc, moi, ce qui marche pour le vinyle que j'ai, et c'est le vinyle qui vient de chez mon fournisseur, mon revendeur Silhouette, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est Vinyle Mat. C'est du vinyle Avery, c'est une super marque. Hein. N'achetez pas de la camelote parce que vous risquez d'être déçu, que ça ne tienne pas bien, etc. Donc pour ma part, je mets la lame sur 2 pour ce vinyle-là. Par contre, je garde la force de 10 et la vitesse de 5, ça c'est bon. Et un seul passage, ça c'est bon. Voilà. Ma machine n'est pas branchée pour l'instant, donc on va y aller.
Bien, alors je filme à main levée, comme on dit. Voilà, j'ai mis mon vinyle sur ma feuille de transfert et comme vous voyez, j'ai fait un petit essai avant. Ce que je vous invite vraiment à faire, moi, je prends toujours un motif avec une étoile au milieu d'un disque, c'est facile à tracer soi-même. Et puis je colle ça dans mon carnet de référence. Comme ça, je suis certaine pour la fois suivante de ne pas me tromper de un et de ne pas devoir chercher de deux. Donc mon vinyle, il vient de chez mon fournisseur, Philippe. Ses coordonnées seront dans la barre d'infos. C'est un vinyle extra, celles qui ont fait les ateliers de Noël avec moi et qui avaient pris le kit. Vous avez pu le tester, c'est vraiment un super vinyle. Donc c'est parti, j'engage ma feuille. Alors voilà, c'est du sport. Donc vous voyez ici sur mon vinyle, donc je l'ai placé dans le coin supérieur gauche en respectant les lignes de mon tapis. Je le mets dans ma machine, voilà. Je vais, regardez, attendez, on ne voit pas bien avec la lumière, hein. Là vous voyez mieux. Je vais sur cette flèche-ci, voilà, pour enclencher mon papier dans la machine. Voilà, et maintenant je retourne sur l'ordinateur pour lancer le bazar. Ceci que j'ai fait, je peux l'enlever, hein, j'en ai plus besoin. Mais par contre, je sais que j'ai déjà découpé ça, hein. Donc je vais laisser plus ou moins cette hauteur-là. Voilà. Ok, on est bon. Voilà. Et je fais envoyer. Alors, pour rappel, je vais sur ligne. Ok, vinyle mat. Lame automatique cette fois-ci. Oui, je changeais d'avis. Et attention, ici, sur 2. Je mets ma lame sur 2. Ok? Voilà, vous voyez qu'il est marqué prêt. Si jamais vous aviez une ancienne machine avec laquelle vous avez déjà travaillé, ici, vous avez une liste de toutes les machines avec lesquelles vous avez travaillé. Alors, moi, le Bluetooth, c'est non, donc je vais enlever. Ici, ça, c'est ma Cameo 3, je l'enlève. Ici, ma portrait, pour le moment, je l'enlève. Elle réapparaîtra bien à temps. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas, allez voir là. Hein. Moi, je suis déjà à mon 6e branchement, vous voyez. Comme quoi, comme quoi. Allez, on envoie. C'est parti, mon kiki. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Allez, petit. N'obéis pas. Vous entendez le volume sonore, hein. Elle fait quand même du bruit. Elle fait du bruit et quelque part, je pense que c'est parce que maintenant le moteur est plus puissant et que de ce côté-là, on n'a pas encore vraiment bien réussi. J'essaye de m'approcher, je joue un peu avec ma caméra. Voilà. Donc je ne vais pas vous infliger toute la découpe, on se retrouve tout de suite. Voilà, quand c'est terminé, bien je pousse juste sur ce bouton-ci pour éjecter. Voilà, ça c'est fait. Voilà, alors pour retirer le vinyle du tapis de découpe, comme dans beaucoup de cas, vous retournez votre tapis et vous décollez plutôt le tapis de coupe de votre vinyle que l'inverse. Voilà. Voilà, voilà. Nous y sommes. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, voilà. Pour éviter de faire trop de bêtises, moi, ce que je fais, c'est que je fais... D'abord, je vais couper ceci. Oui, bravo, Anne-Marie, sur ta table en bois. Bon, soit. Je trace des lignes entre les lignes d'écriture. Voilà, il y a déjà le milieu du A qui est parti. Je suis confuse, mais j'aurais dû peut-être pas prendre du vinyle. Ouf. Ouais, vas-y, coupe sur ta latte. J'aurais peut-être pas dû prendre du vinyle blanc parce que vous ne voyez pas grand-chose. Là, vous avez... J'ai votre confiance, hein, les loulous. Là. Vous pouvez le faire à main levée aussi. Hein. C'est vraiment pour se faciliter la tâche. Alors, on apprendra à le faire dans Silhouette, dans les cours en ligne. Voilà. Alors, vous utilisez soit un picot de dentiste comme ça sur les sites chinois ou sur Amazon ou quoi. Vous en avez tout un paquet pour 2 francs 6 sous. Soit des épingles, des aiguilles, comme vous voulez. Alors là, on y va. Donc ceci, c'est ce qui s'appelle écheniller. Et ce que je vous invite à faire, c'est ce mouvement de zigzag, vous voyez, hop, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas.
Voilà. Et c'est vrai que quand on a fait les lignes intermédiaires, c'est plus facile. Voilà. On a moins de grandes surfaces de déchets, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc on enlève d'abord tous les... Je pourrais la garder l'étoile. Hein. On enlève d'abord tout ça et puis on va avec son piquant, on va enlever tous les remplissages de lettres. Encore une fois, je reviens vers vous. J'ai terminé, j'ai découpé avec mes ciseaux pour réduire la surface tout autour. Et maintenant, je prends mon papier de transfert, je dis bien papier de transfert, parce que dans ce cas-ci, moi j'ai la solution. Il y a deux sortes de transfert. Il y a du transfert qui est plutôt plastique et un transfert qui est plutôt papier. Celui que j'utilise moi, c'est papier, parce que c'est ce que j'ai. J'ai eu aussi le vinyle, enfin le plastique on va dire. C'est bien aussi, les deux sont bien. Voilà. Celui-ci c'est un vieux de la vieille. J'en avais acheté pas mal de rouleaux. Alors voilà. Donc ce qu'on fait tout simplement, eh bien, c'est qu'on le fixe sur notre vinyle. Voilà. Parce que si on devait décoller toutes les lettres une par une, ce serait un petit peu fastidieux. Hein. Et là, on maroufle, comme diraient certains. Voilà. Alors, je vais me dépêcher. Zou. Il reste plus beaucoup de temps, je vois. Donc ce qu'on fait, voilà mon carnet. Je vais prendre un petit peu d'alcool. Vous voyez, c'est un truc qu'on trouve dans les grandes surfaces. Hein. Un chiffon, pas trop plucheux. Et je vais dégraisser la surface. Alors, je fais ça quand je mets du vinyle sur quelque chose de non poreux. Genre du verre, des trucs lisses, quoi. Voilà, pour dégraisser, pour être sûr que ça tienne bien. L'avantage, c'est que c'est de l'alcool, donc c'est volatile. Je regarde que ce soit bien sec. C'est bien sec. Et là, je décolle comme ceci. Voilà, et vous voyez, tout reste. La fille. Fais ta grosse maline, Anne-Marie. En fait, je vois qu'il me reste plus que 2 minutes pour enregistrer, alors je me grouille. Voilà. Je le mets sur mon carnet. Je maroufle. Et je décolle. Si je vois que ça ne tient pas, voilà. J'insiste avec mon outil. On voit bien que je suis en train de me grouiller parce que, hein, bon. J'ai rebranché, j'ai débranché, rebranché. Alors, petit secret, ceci, si vous devez faire, oui, évidemment là je l'ai chiffonné, bravo Anne-Marie, mais il m'est arrivé de faire plusieurs fois la même chose en suivant, et donc je le conserve, je le garde, parce que ça peut fonctionner au moins 2 ou 3 fois, facilement. Donc je le recolle sur son truc ici. Après ça marche pas à tous les coups, mais quand même 2-3 fois. Si c'est un transfert de bonne qualité, 2-3 fois ça fonctionne. Alors, petite précaution d'usage aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que certaines personnes aiment bien utiliser, enfin utilisent d'ailleurs, du papier couvre-livre, du plastique couvre-livre, plastique autocollant couvre-livre repositionnable. Bon, moi j'en suis pas fan,
parce que selon la qualité du matériau, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais je trouve que c'est tellement de travail d'écheniller, etc., que voilà, faites plutôt des essais, parce que si vous allez faire un grand truc, comme il y en a beaucoup qui font maintenant des mandalas et tout ça, c'est rageant quand même quand ça ne fonctionne pas, ou que ça se décolle mal, ou que ça colle trop au plastique de transfert. Donc voilà les petites précautions d'usage. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo avec la Cameo 4 vous aura bien aidé. Pour celles qui ont la 3 ou la Portrait, ben, c'est la même chose, hein. Jusqu'à présent, il n'y a pas de grand changement dans ce qu'on vient de faire, mais je voulais le faire pour souhaiter la bienvenue à toutes celles, tous ceux qui viennent d'acquérir la Cameo 4. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.